recevoir. Vous accueillez chez vous. Merci. Merci. Bien. Et ici, nous sommes au secrétariat de l'Institut international de formation postale d'Angers Lourd. Timao. Là, vous êtes ici. Donc, ici, au niveau du secrétariat, c'est le poste de travail central. En fait, le secrétariat, c'est un peu trop dit parce que celle qui occupe ce bureau, c'est notre assistante direction. Nous avons l'opportunité avec vous de faire le point sur les types de formations que vous dispensez aux apprenants ici à Iti Mao. Alors, de quoi s'agit-il exactement dans cette institution de conduite des engins lourds? En fait, nous sommes ici à Itimao, qui est un institut international de formation professionnelle en conduite des engins lourds. Et ouvert en 2015, lorsque nous avons ouvert ici à Fumbal, nous étions encore à l'époque la seule école dans la sous-région Afrique-CEMAC. Parce qu'il faut dire que la filière de conduite d'engins lourds est une filière innovante et en même temps une filière qui est porteuse de croissance et de création d'emplois. Donc notre objectif principal, c'était d'accompagner le gouvernement de la République dans la mise sur le marché de l'emploi, la main-d'œuvre qualifiée. En fait, nous avons pensé que c'est ce qui nous manque le plus dans toutes les formations que nous dispensons. Ici, nous formons les enfants dans deux spécialités. Il y a la spécialité des engins de génie civil, niveleuses, compacteurs, tractopelles, excavateur, etc., etc. Nous avons également des engins de levage qu'on trouve en zone portuaire, en environnement offshore. Il s'agit de différents types de grues. Il y a les grues à tour, les grues mobiles, les grues portuaires, les grues de déchargement et déchargement, etc., etc., en passant par les chariots élévateurs porte-conteneurs. Donc voilà simplement ce que nous dispensons à nos apprenants depuis que nous avons ouvert en 2015. Il faut dire que nous sommes rendus là maintenant à la 7e promotion. Et cette année, et en termes d'innovation, nous avons introduit une 3e filière qui est celle de l'entretien de premier niveau des engins de génie civil, parce qu'il faudrait qu'un apprenant qui se forme en conduite des engins lourds soit capable de pouvoir détecter en cas de panne et localiser la panne pour pouvoir permettre aux mécaniciens de repérer facilement lorsqu'il viendra pour le dépannage. Donc voilà vraiment les formations que nous dispensons ici. Alors, quand revenons un peu aux spécificités, prenons ce qui concerne les grues. Les grues, vous avez parlé des grues, des chariots porte-conteneurs, des grues mobiles, des chariots élévateurs. Comment vous faites pour sérier la typologie des travaux? Comment les enfants, les apprenants... Je vous comprends très rapidement. Voilà. Ici à l'Institut, nous faisons les cours magistraux en salle. Nous avons également une salle de simulation. Et le rôle de la salle de simulation, c'est de réduire les coûts et le temps des stages pratiques. Nous travaillons en partenariat avec le MAT Génie pour les engins de génie civil et nous travaillons en partenariat avec le port de Douala pour les engins de levage. L'année dernière, nous avons pu travailler avec l'entreprise Dangote, ce qui fait que nos enfants qui étaient en stage au port Dangote ont pu travailler dans 5 navires. Tous les différents navires qui arrivent, les enfants vont dedans, ils s'exercent un peu au chargement et au déchargement des agrégats qui arrivent, alors la matière première qui arrive de l'étranger. Donc voilà comment est-ce que nous... Alors, qu'est-ce qu'on appelle une pelle hydraulique? Je vois ici une pelle hydraulique qui entre dans la 2e typologie des formations. Très bien. Vous savez, quand on parle d'hydraulique, ça revient à quelque chose. Ça veut dire que cet engin est conçu pour que les vérins puissent être utilisés à travers l'hydraulique. Donc ça marche avec des matériaux hydrauliques. C'est ça donc qu'on appelle pelle hydraulique ou alors pelle excavatrice. Ça, c'est un engin qui est un très bon engin. Pendant qu'on fait le terrassement, on peut l'utiliser pour pouvoir gérer des caniveaux, déblayer certains gros matériaux qu'on ne veut pas déblayer facilement avec des gros engins comme le bulldozer. Et justement, à propos le bulldozer, ce nom, il est resté dans l'histoire des grandes machines, des grands travaux, Oui, le vous bulldozer. savez, lorsque en termes d'animaux sauvages, on parle d'éléphant, vous imaginez que quand l'éléphant rentre dans un champ, lui, il n'est pas faim.
il détruit tout sur son passage. En fait, c'est le rôle que le bulldozer joue. Lorsqu'il doit effectuer un travail, lui vient donc, il détruit tout ce qu'il y a sur l'espace où on doit travailler. Maintenant, après ça, on peut donc envoyer d'autres engins comme la niveleuse, dont le rôle est essentiellement de venir niveler, aplanir. Ensuite, c'est des engins en fait qui marchent, c'est 3 engins qui marchent ensemble. Lorsque la niveleuse est passée, on envoie maintenant le compacteur pour rattraper et compacter le sol. Mais je voudrais vous présenter ce petit engin qu'on appelle la tractopelle. Il est tout petit engin, mais quand vous regardez bien, c'est 2 engins en un. Vous avez d'un côté la chargeuse ou alors la pelle, parce que ce sont les pelles. Vous avez la pelle chargeuse et vous avez de l'autre côté la pelle hydraulique. À l'intérieur, quand vous divisez en deux, le siège qui est là, il est amovible. Donc vous pouvez travailler avec la pelle hydraulique en prenant le soin de déployer les stabilisateurs que voici. Ou alors vous pouvez travailler avec la chargeuse. Maintenant, vous avez ici une grue à tour pour les travaux des immeubles ou des stades qu'on construit. Et cette grue, vous pouvez la moduler. C'est-à-dire que vous pouvez faire grandir la grue en fonction de l'ouvrage. Au fur et à mesure que l'ouvrage monte, on dépose la grue pour que ça puisse rattraper le gap. Alors, comment on peut dire, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager dans un chantier aussi unique? C'est arrivé comme ça, je peux dire, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans une société de cimenterie du Cameroun. Je vais taire le nom pour éviter de faire de la publicité. Après quoi, je me suis dit, je rentre au village, qu'est-ce que je vais faire? Quand je fais donc le tour des structures de formation professionnelle privée, je me rends compte qu'on ne parle pas des conducteurs d'engins lourds. Je me suis posé la question, comment est-ce que les premiers conducteurs ont été formés? Dans la force de réfléchir, je me suis rendu compte qu'ils ont été formés dans le tas. Donc c'est la première université de conducteurs d'engins lourds. C'est lui aussi de rappeler qu'il faudrait qu'on fasse très attention, qu'on explique un peu aux parents. Vous savez, les gens ont toujours cru que pour faire d'université, il faut avoir obtenu ça. Nous sommes ici dans une université où le niveau requis pour entrer, c'est le BPC. Mais vous allez voir qu'à chaque promotion, on a tous les niveaux jusqu'à la licence qui se bousculent comme diplôme parce que nous ne sommes pas dans l'école classique, les formations classiques. Ici, nous sommes dans le transfert de compétences. Vous savez que de nos jours, un enfant qui n'est pas formé à faire un métier ne peut pas travailler. Parce que vous allez présenter, je ne sais pas moi, un doctorat en droit qui ne vous donne pas accès directement à la magistrature. Vous allez finir peut-être par être enseignant. Or, ici, on demande à l'enfant ce qu'il sait faire. Quand vous êtes opérateur d'engin, vous êtes tranquille. Alors, ils sont... comment vous les évaluez? Vous avez sorti combien d'apprenants et dans quelle filière, leur répartition par filière et les résultats obtenus de manière concrète depuis que vous avez lancé cette activité? Bien, depuis que nous avons lancé l'émission, il faut déjà dire que les 6 promotions, on a toujours donné 100% à l'examen. Lorsque nous avons démarré, nous faisions ce qu'on appelle au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle l'examen supervisé. C'est-à-dire que, puisque c'est un secteur innovant, donc au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, n'avait pas encore réussi à sortir un référentiel homologué qu'on pouvait retrouver quelque part et pouvoir donc dispenser au cas où il y aurait beaucoup d'institutions. Donc nous étudions ce qu'on appelle le référentiel homologué et reconnu par la norme, la norme internationale. Au terme donc de chaque promotion, à la fin de la formation, les enfants passaient ce qu'on appelait le CQP, le certificat de qualification professionnelle, qui était le parchemin reconnu par l'administration. Bon, depuis l'année dernière, au vu des performances et de la qualité même de la formation que nous avons dispensée ici à Foumban, puis à l'époque nous avions eu un agrément de son Excellence Sage Zachary Perevet, à l'époque ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il était remplacé par Issa Chiroma Bakari, qui a cru bon de renouveler notre agrément. Nous travaillons comme ça avec 2 agréments
La première de Zachary Perevec et la deuxième de Sachoua Bakari. Donc le ministre Sachoua Bakari a estimé que non, il fallait réévaluer la qualité même, la qualité du parchemin qu'on doit remettre à l'apprenant. Voilà que depuis l'année dernière, nous sommes soumis à ce qu'on appelle l'examen national harmonisé. Donc cette année, nous allons faire l'examen national harmonisé. Et au terme de cet examen, les apprenants qui auront reçu leur examen vont recevoir ce qu'on appelle le DQP, le diplôme de qualification professionnelle. Mais en termes d'équivalence, lorsque vous regardez au Cameroun, on ne peut pas situer le DQP avec un diplôme national. Donc pour nous ici, comme nous sommes régis par la norme internationale, le DQP pour nous, c'est l'équivalent du CACES. Le CACES, c'est un diplôme européen. C'est pour ça que nous avons des enfants qui, après leur formation et qui ont obtenu leur diplôme, ont cru bon d'aller travailler à l'extérieur. Nous avons des enfants qui sont partis au Canada, certains sont partis en Italie, aux États-Unis, au Brésil. De manière plus précise, combien d'apprenants avez-vous sorti par promotion? Disons que nous avons une moyenne de 20 apprenants par promotion. Voilà. Donc c'est-à-dire que si vous faites un calcul simple, vous allez vous retrouver avec 6 fois 2, ça fait donc le nombre d'apprenants que vous allez sortir. Voilà. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que nous avons un taux d'insertion post-formation de près de 68%, ce qui est extraordinaire. D'accord, ok, donc vous jouez beaucoup plus la carte de l'insertion. Voilà. Alors, la vie au sein de votre campus, comment elle se passe? Les enfants, ils viennent certainement de très loin. Alors, comment ils vivent? Oui, pour les apprenants qui viennent de très loin, je vais dire qu'il y a encore 2 ans, on a formé des enfants venant du Gabon, du Tchad, de Guinée, de Moulouse en France, de Dubaï en Asie. Ils ont été formés ici. Aujourd'hui, ils sont tous insérés. Mais pour répondre à votre question, nous avions pris des dispositions pour avoir des structures d'accueil au niveau du campus. Donc nous avons un dortoir d'une capacité de 6 lits sensibles à 12. Donc on peut loger 10 personnes ici au centre. C'est ce qu'on a toujours fait depuis l'ouverture. Donc ceux qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas de famille ici dans le Noun, ils peuvent solliciter de loger au dortoir ou alors de trouver des chambres hors du campus. Mais nous, on leur sujet tous des ressorts de dortoirs pour plus de sécurité, parce qu'on a le service de gardiennage de nuit et de jour. Déjà, il faut dire qu'il y a, dès que cette maladie, quand ça s'est déclenché, nous aussi, on a estimé qu'il fallait suivre les instructions du gouvernement. Donc on a respecté les mesures barrières jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire avant de monter, le lavage de mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique, le thermoflash que nous avons ici. Donc quand un apprenant entre, on doit d'abord vérifier sa température pour voir. Et comme on est à côté d'un centre hospitalier, s'il y a un cas sur lequel nous doutons, nous faisons appel à quelqu'un ou bien nous le transportons à l'hôpital pour qu'on puisse l'amener. Mais par la grâce de Dieu, on n'a pas encore connu de cas de condamnation ici chez nous. Voilà, alors c'est aujourd'hui le jour de la rentrée de la 7e promotion. Un message pour les quelques retardataires ou surtout pour ceux qui découvrent Itimao. Oui, moi, ce message, c'est beaucoup plus pour les parents. Et il faudrait que les parents comprennent qu'il y a un enjeu aujourd'hui qui est celui de l'emploi. Et le ministère, à travers sa politique d'insertion pour réduire un peu le chômage, a estimé qu'on pouvait octroyer des agréments à des structures qui peuvent l'accompagner. C'est pour ça que nous avons bénéficié de notre agrément. Le seul regret aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas encore réussi à bénéficier d'une subvention ni de bourse. Or, ça pouvait nous booster parce que c'est des formations qui coûtent extrêmement cher. Vous savez, les engins, c'est un secteur, surtout dans le cas de la formation, c'est un secteur innovant. Et les gens sont surpris d'entendre qu'il y a un institut qui forme à la conduite des engins lourds. Nous ne sommes pas seulement experts en conduite des engins lourds, il faut dire que nous sommes également experts en sécurité routière. Quand je parle de la sécurité routière, si vous suivez mon regard, je ne parle pas de la prévention routière. Il me souvient qu'à l'époque, là, nous sommes en 2017, lorsque le ministre du Transport de l'époque avait suspendu
l'entreprise générale, il faut citer comme ça parce que c'était pas quelque chose qui s'est fait dans une poche, ça s'est fait au-dessus de tout le monde. L'entreprise avait été suspendue pour 3 mois à cause de multiples accidents. Et dans le casting qui avait été fait au niveau de la région de l'Ouest, c'est Itimao qui avait été retenu pour procéder au recyclage de 200 chauffeurs de Général Express Voyage. Et depuis lors, il ne nous souvient pas que Général Express Voyage était encore impliqué de façon directe dans un accident gravement mortel de circulation. Parce qu'il faut dire qu'il y a des implications directes, des implications indirectes dans le cas des accidents de la circulation. Voilà, donc ce bon point, c'est pour Itimao qui a remis les chauffeurs hein, de Général Voyage, c'est ça, ouais. Au goût du jour. Merci pour toutes ces explications et à très bientôt, nous reviendrons vous retrouver. Non, c'est nous qui vous remercions et vous qui êtes là pour... c'est bien de toujours venir auprès de... Lorsque vous apprenez qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent quelque part et que vous êtes venu dans le cadre du deuil de Sa Majesté Chisawa de Bamoun que j'ai connu personnellement et particulièrement. Quand il dit personnellement, ça veut dire que nous avons été souvent dans des cadres hyper restreints. Alors, à chaque fois, à chaque promotion, on a lui présenter le sang. Déjà que quand nous sommes arrivés ici, nous avons pris le sang, nous avons amené chez le sang pour dire que désormais il est le parrain de Itimao. Donc c'est vraiment c'est quelque chose d'assez terrible d'apprendre comme ça qu'il est parti. Or, il nous souvient que les dernières rencontres avec lui, il nous parlait des grands projets structurants qu'il devrait mettre sur pied pour pouvoir accompagner Itimao, beaucoup plus parce que ici nous sommes en location. Il nous avait déjà dit que non, qu'on essaie de regarder là où on trouve qu'on peut bâtir un institut, qu'on lui fasse pas et puis qu'il voit comment il peut nous trouver un espace pour pouvoir... Donc l'institut sortira certainement des fonds baptismaux avec l'arrivée d'un nouveau roi. Oui, nous avons foi que, on dit tel père, tel fils, le nouveau roi, déjà que l'accueil que la population de nous lui a réservé témoigne déjà de cette volonté de pouvoir l'encadrer, lui faire révérence, lui remettre ce qu'il a de droit. Moi je crois que, encore qu'il me semble, c'est un administrateur civil. Nous saluons vraiment sa venue, nous souhaitons vraiment beaucoup de courage et bon vent dans ces nouvelles fonctions de représentant dans tout un peuple. Vous savez, quand je regarde comme ça autour de moi, je me dis, mais attends, tiens, en Afrique, quel est le royaume qui peut ressembler? Je ne vois pas le royaume d'Ahomey, bon, peut-être, moi je n'en vois pas. Ouais, donc, le département du Noun a reçu du beau monde. Et puis il faut rendre grâce à Dieu parce qu'avec tout ça, on n'a pas connu d'incident majeur. Je crois que tout s'est très bien déroulé et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour que tout ça se déroule sans heurts. Merci beaucoup une fois de plus et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie en espérant que la prochaine fois on passera beaucoup plus de temps. D'accord. Parce qu'on a encore plein de choses à vous expliquer. Nous sommes... porter le message partout, penser que vous pouvez véhiculer le message et pour que, pas entrer dans les pour que non seulement vive le département du Noun et que vive la région de l'Ouest et que vive également le Cameroun parce que nous sommes là pour ça, c'est notre mission. D'accord. Merci. Je vous en prie. En fait, école de formation, et chez moi, on fait de formation. J'ai fait une oui, école de formation. Quand on a ma chimie, peut battre que madame joue à rien. Ok. D'accord. Bon, vous, non. Je m'appelle Joël Kamga, je viens de Bafoussam. Je suis à Itimao pour étudier le chariot porte-conteneur. J'ai choisi cette option parce que l'accès au travail est facile, avec l'accès aussi à l'extérieur est facile. C'est une passion que j'ai en moi
j'ai toujours aimé en fait faire cela.